Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent vraiment. La joie en Allah. Pas le sourire extérieur, pas le bonheur temporaire, pas l'excitation d'un moment, mais cette joie profonde, silencieuse, stable, celle qui ne dépend de rien autour de toi. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi arrives-tu à rire et pourtant te sentir vide le soir? Pourquoi peux-tu obtenir ce que tu voulais et ressentir quand même un manque? Pourquoi, malgré les distractions, les réussites, les relations, ton cœur cherche toujours quelque chose de plus? Peut-être que le problème n'est pas que tu manques de choses. Peut-être que tu manques de sources. Nous vivons dans une époque où tout est conçu pour stimuler. Notifications, divertissement, comparaison constante, objectifs matériels. Et chaque chose promet la même chose. Tu seras heureux. Mais regarde autour de toi. Les gens ont plus que jamais, et pourtant ils sont plus anxieux que jamais. Pourquoi? Parce que le plaisir est rapide. La joie est profonde. Le plaisir dépend d'un événement. La joie dépend d'un état intérieur. Le plaisir disparaît quand la situation change. La joie en Allah reste même quand la situation s'effondre. C'est pour cela que certaines personnes ont peu mais rayonnent, et d'autres ont tout mais restent tourmentées. Allah dit dans le Coran que les cœurs ne trouvent l'apaisement que dans son rappel. Remarque bien. Il ne dit pas que les cœurs trouvent l'apaisement dans la richesse, ni dans la réussite, ni dans l'approbation des gens. Il dit dans son rappel. Pourquoi? Parce que ton cœur a été créé pour une relation. Pas une relation humaine seulement, une relation divine. Et lorsqu'un cœur cherche à remplir ce besoin ailleurs, il peut accumuler 1000 choses, mais restera insatisfait. C'est comme verser de l'eau salée dans une soif profonde. Plus tu bois, plus tu as soif. La joie en Allah ne dépend pas de ton compte bancaire, ton apparence, ton statut, la validation des autres. Elle dépend de ta proximité. Et la proximité ne s'achète pas, elle se construit par la prière sincère, le rappel discret, la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance. La joie en Allah, c'est cette sensation que, même si tout change, tu n'es pas perdu. Même si tu perds quelque chose, tu n'es pas vide. Même si tu traverses une épreuve, tu sais qu'elle a un sens. Beaucoup pensent que la joie signifie l'absence de problème. C'est faux. Certains des croyants les plus proches d'Allah ont vécu les épreuves les plus lourdes. Et pourtant, ils étaient plus sereins que ceux qui vivaient dans l'aisance. Pourquoi? Parce que la joie en Allah n'est pas une émotion superficielle. C'est une certitude intérieure. Que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui, que rien n'est inutile, que chaque douleur a une sagesse. Quand tu comprends cela, l'épreuve ne disparaît pas. Mais elle ne détruit plus ton cœur. Le plus grand obstacle à la joie en Allah n'est pas le péché. C'est la distraction constante. Un cœur distrait ne peut pas ressentir profondément. Il saute d'un stimulus à un autre. Il ne s'arrête jamais. Or, la joie en Allah naît dans le silence intérieur, dans ces moments où tu fermes ton téléphone, tu t'assieds seul, tu parles à Allah sans formule parfaite. C'est là que quelque chose commence. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste réel. Il y a une joie que seuls ceux qui ont pleuré en sujude comprennent. Une joie que seuls ceux qui ont demandé pardon sincèrement ressentent. Ce n'est pas une euphorie, c'est une légèreté, comme si un poids invisible quittait ta poitrine. La joie en Allah, c'est savoir que malgré tes défauts, la porte reste ouverte. Savoir que malgré tes erreurs, le retour est toujours possible. Savoir que tu n'es jamais seul. Tu cherches peut-être la joie dans une relation, un projet, une réussite, un changement extérieur. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Quand as-tu ressenti la paix la plus pure? Dans un moment de distraction ou dans un moment de connexion?
La réponse est déjà dans ton cœur. La joie en Allah ne descend pas soudainement dans le cœur comme une émotion imprévisible. Elle se cultive, comme une terre que l'on travaille chaque jour, même quand rien ne semble pousser. Beaucoup attendent de ressentir quelque chose d'extraordinaire pour croire qu'ils avancent. Mais la joie en Allah naît souvent dans les gestes les plus simples, les plus discrets, les plus constants. Elle commence par une décision invisible, celle de vouloir Allah plus que tout le reste. Pas seulement en parole, en priorité réelle. La prière n'a pas été révélée comme une obligation vide. Elle est une rencontre. Mais combien de fois prions-nous avec le corps présent et l'esprit ailleurs? La joie en Allah commence lorsque la prière cesse d'être un devoir à accomplir et devient un moment à attendre. Cela ne se fait pas en un jour. Au début, l'esprit vagabonde. Les pensées s'enchaînent, les distractions persistent. Mais si tu insistes, si tu forces doucement ton cœur à revenir à chaque verset, si tu ralentis, ne serait-ce qu'une prière dans la journée, alors quelque chose change. Un jour, tu te surprendras à ne pas vouloir terminer trop vite. Un jour, tu te surprendras à ressentir un apaisement étrange en prosternation. Ce n'est pas spectaculaire, c'est stable. La joie en Allah naît quand la prière devient un refuge, pas une tâche. Le rappel d'Allah n'est pas seulement une formule répétée. C'est un lien entretenu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots semblent simples, mais lorsqu'ils sont prononcés avec conscience, ils réorganisent l'intérieur. Ils rappellent que tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas livré au hasard. Le dhikr est une ancre. Dans un monde qui tire ton attention dans 1000 directions, il te ramène. Et plus tu reviens, plus le cœur s'apaise. La joie en Allah se construit par ces retours répétés. La gratitude superficielle dit « merci pour ce que j'ai ». La gratitude profonde dit « je reconnais que tout vient de toi ». Quand tu commences à voir chaque chose comme un don, la santé, la respiration, la capacité de comprendre même les leçons cachées dans les épreuves, alors la vie change. Tu cesses d'attendre une grande réussite pour être heureux. Tu commences à goûter la joie dans l'ordinaire. Un lever de soleil, un moment de calme. Une prière accomplie malgré la fatigue. La gratitude est une clé. Elle ouvre une porte vers une joie que la comparaison constante empêche de voir. La comparaison détruit la joie. Elle te fait croire que la paix se trouve chez l'autre, que le bonheur dépend d'un niveau à atteindre. Mais la joie en Allah n'est pas une compétition, elle est une relation, et chaque relation est unique. Lorsque tu comprends que ton chemin n'est pas celui des autres, que ton rythme est personnel, que tes épreuves ont une sagesse particulière, alors la pression diminue. Tu cesses de courir après une image, tu commences à chercher une proximité. Et la proximité apporte la joie. 5. La constance plutôt que l'intensité. Beaucoup cherchent des moments forts, des nuits bouleversantes, des émotions puissantes. Mais la joie en Allah ne repose pas uniquement sur des pics émotionnels, elle repose sur la constance. Une petite action répétée avec sincérité vaut plus qu'un élan intense suivi d'un abandon. 2 unités de prière chaque nuit, quelques versets chaque jour, un moment de silence sans téléphone. Ces petites graines construisent une stabilité, et cette stabilité devient une joie profonde. Partie 3. Pourquoi certains prient sans jamais ressentir cette joie? Il existe une réalité que beaucoup vivent en silence. Ils prient, ils jeûnent, ils font des efforts. Mais ils ne ressentent rien. Pas de paix particulière, pas de lumière intérieure, juste une continuité mécanique. Pourquoi? Parce que la joie en Allah n'est pas automatique. Elle dépend de l'état du cœur. Un cœur saturé de distractions ne peut pas ressentir profondément. Trop de bruit, trop d'images, trop de pensées inutiles. La joie en Allah nécessite de l'espace. Pas un isolement total, mais un ralentissement. Quand le cœur est constamment stimulé,
il perd sa capacité à goûter la subtilité. Et la proximité d'Allah est subtile. Certains pensent qu'ils doivent être parfaits pour ressentir la joie. Alors ils attendent d'être meilleurs. Moins de péché, plus de discipline, plus de connaissance. Mais la joie en Allah commence précisément dans l'imperfection. Elle naît quand tu dis « Ya Allah, je ne suis pas parfait, mais je viens quand même ». Ce pas sincère déclenche une transformation invisible. Si tu ne te tournes vers Allah que lorsque tu as un besoin urgent, ta relation devient fonctionnelle. Et une relation fonctionnelle ne nourrit pas la joie. Parle à Allah même lorsque tout va bien. Invoque sans urgence. Remercie sans demande. La joie naît quand la relation devient constante, pas conditionnelle. La joie en Allah est un fruit. Et aucun fruit ne pousse en une nuit. Certains abandonnent trop vite. Ils veulent ressentir immédiatement. Mais le cœur a besoin de temps pour se purifier, se stabiliser, se reconnecter. La patience est essentielle. Beaucoup pensent que la joie disparaît dans la difficulté. Pourtant, c'est parfois là qu'elle devient la plus pure. Quand tout va bien, la gratitude est facile. Quand tout s'effondre, la foi devient réelle. La joie en Allah dans l'épreuve n'est pas un sourire forcé. C'est une certitude. Cette douleur n'est pas inutile. Chaque larme est vue. Chaque patience est inscrite. Chaque sacrifice est connu. Cette conscience transforme l'épreuve. Elle ne l'efface pas, mais elle lui donne un sens. Et le sens apaise. La joie en Allah, dans la difficulté, ressemble à une lumière faible mais persistante. Elle dit « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance ». Et cette confiance stabilise le cœur. Il existe une joie fragile, dépendante des circonstances. Et il existe une joie enracinée. La joie enracinée en Allah ne disparaît pas quand le monde change. Elle reste quand les projets échouent, les gens partent, les attentes se brisent, parce qu'elle ne repose pas sur ces choses. Elle repose sur une relation, et une relation entretenue avec sincérité devient un refuge permanent. Cette joie ne signifie pas que tu ne pleures jamais. Elle signifie que même en pleurant, ton cœur n'est pas perdu. Tu sais où revenir, tu sais à qui parler, tu sais que rien n'est vain. La joie en Allah est cette stabilité intérieure qui dit « Peu importe ce que je traverse, je ne suis jamais seul ». Et quand un cœur atteint cela, il ne cherche plus frénétiquement ailleurs. Il vit, il agit, il espère, mais il est ancré. Et un cœur ancré en Allah ne se brise plus de la même manière, il plie parfois, mais il ne se perd plus. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.